En direct, mais en direct, plus sur le plateau télé. J'ai décidé de descendre de ce plateau pour retrouver, je ne sais pas si vous vous rappelez l'été dernier, Mister Mingo, la rubrique de Mister Mingo. Et là, il a pu élaborer pas mal de choses. Kevin Mingo sur le stand Navicom. On le voit sur Facebook, on le voit partout, on voit des images. Tu déchires la toile actuellement, tu fais des choses impressionnantes. Et je ne sais pas, tu te souviens, AutoChart, on avait une rubrique de fou. Et là, tu as pu travailler encore et encore sur AutoChart, Kevin. Alors là, de quoi tu vas nous parler? Donc là, bien évidemment, pour ce salon, puisque ça fait 1 an vraiment que je travaille complètement sur AutoChart, j'ai amené, dans la mesure où on est sur le salon du nautique et qu'on n'est pas très loin de mon secteur de pêche, mes propres cartographies que j'ai réalisées tout au long de l'année pour montrer vraiment ce qui était possible d'obtenir avec cette technologie. Alors on y va. Est-ce que tu es capable, avec une seule main et tenir le micro de l'autre côté, d'expliquer en même temps? Il est trop fort, on va le faire. Donc là, en fait, on a un petit exemple, hein, sur des plateaux qui sont situés au large de nos côtes, hein, donc pas très loin d'ici. On a un rendu qu'on peut obtenir avec un peu de travail sur AutoChart. Donc ce que j'entends par un peu de travail, c'est pas mal d'enregistrement. Donc là, on a une vue 3D d'un des plateaux rocheux que j'ai pas mal pêché cette année, sur lequel on a toutes les petites têtes de roche décalées et différents accords qui sont mis en évidence. Donc bien évidemment, avec une telle connaissance des fonds, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de comprendre où va se situer le poisson, parce qu'on va avoir un rendu, outre qui est visuellement très impressionnant, qui va nous permettre, j'ai envie de dire, en tant que pêcheur, de s'imaginer dans la peau d'un poisson et de pouvoir imaginer les endroits où est-ce qu'on pourrait se poster. Donc bien évidemment, cette cartographie, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai pu la réutiliser sur mes appareils, les Onyx, pendant toute ma saison de pêche. Et ici, on a un exemple de cette cartographie, un aperçu sur les appareils Onyx, qui nous permet d'avoir justement un super rendu sur nos zones de pêche. Donc là, on retrouve nos différents plateaux rocheux avec nos courbes bathymétriques. Et bien évidemment, ce qui est top avec cette carte, c'est que c'est une carte interactive qui nous donne pas mal de possibilités, comme la compensation du niveau d'eau pour connaître vraiment la hauteur d'eau par rapport à un moment de la marée, ou encore de mettre en surbrillance différentes zones pour avoir des zones de couleurs vraiment très intéressantes sur nos prochains spots de pêche. Voilà vraiment le rendu qu'on peut obtenir avec un petit peu de travail grâce à la technologie AutoChart. Bah, écoute, Kevin, moi je trouve que tu as réussi à nous démontrer en deux ou trois gestes qu'on était capable aujourd'hui de pouvoir travailler l'AutoChart le plus facilement possible. Alors n'hésitez pas, là, tous les gens qui sont ici sur le salon, à venir retrouver Kevin Mingo sur le stand Navicom pour parler d'AutoChart. Vous créez votre propre carte de navigation. Privée, bien entendu, pas publique. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous appartient, ce serait la vôtre. Il y a, pendant que j'y suis, un jeu aussi sur le stand Navicom. Merci à toi, Kevin. Et puis on se revoit d'ici la fin du week-end. Comme on peut constater, là, il y a un petit jeu, vous remplissez. Il y a des Helix. Qu'est-ce que l'Helix? L'Helix, c'est là où il y a tous les gens, justement, qui sont concentrés, qui regardent. C'est le nouvel appareil de chez Navicom. Et il y en a 5 à gagner lors de ce salon. Alors n'hésitez pas à vous approcher, regardez comment il fonctionne et mettez vos petites fiches dedans, remplies. Merci. On va retourner sur notre plateau. Alors, Navicom, hein, on peut voir, si tu me suis, Patrick, tiens, pendant qu'on est là, on va juste montrer, tu vois. On a également la possibilité d'avoir les anciens appareils toujours en activité, parce que ce n'est pas non plus démodé. Hein. On parle des nouveautés, mais ce n'est pas démodé non plus. Alors, du coup, on va retourner sur le plateau télé.